L'Église, elle cache quelque chose au sujet des anges gardiens. Non, il ne s'agit pas d'une conspiration. Il ne s'agit pas de secrets enfermés dans les archives du Vatican. Il s'agit de quelque chose de bien plus subtil et de bien plus important. Je parle d'un savoir qui existait dans les premiers siècles du christianisme. Un savoir qui a été graduellement retiré, pas nécessairement par malice, mais par décision, par politique, par peur de ce qui se passerait si les gens ordinaires connaissaient la vérité. Rudolf Steiner a consacré des années à étudier ce savoir perdu. Il appelait cela le christianisme ésotérique, la dimension cachée des enseignements du Christ, que l'Église institutionnelle a décidé être trop dangereuse pour le peuple. Et au cœur de ce savoir oublié se trouve la vérité sur les anges gardiens, une vérité qui change complètement votre compréhension de votre relation avec le monde spirituel. Pour comprendre ce qui a été caché, nous devons d'abord comprendre ce que l'Église enseigne. Officiellement, la doctrine catholique sur les anges gardiens est relativement simple. Chaque personne a un ange, désigné par Dieu, pour la protéger. Cet ange aide la personne à résister aux tentations et à faire des choix moraux à la fin de sa vie. L'ange présente l'âme au jugement divin, et c'est tout. C'est, basiquement, toute la théologie officielle. Les anges sont présentés comme des fonctionnaires célestes. Ils exécutent des ordres, ils protègent, ils guident, mais ils restent essentiellement externes, à vous, séparés, distants. Vous priez votre ange, vous demandez de l'aide, vous remerciez pour la protection, mais la relation est hiérarchique, l'ange est au-dessus. Vous êtes en dessous. Il sert Dieu en vous servant. Cette vision n'est pas fausse, mais elle est dramatiquement incomplète. Et la partie manquante est exactement ce que Steiner a ramené à la lumière. Les premiers chrétiens savaient quelque chose de différent dans les 3 premiers siècles après le Christ, avant que l'Église ne devienne l'institution officielle de l'Empire romain. Il existait des communautés chrétiennes, avec des enseignements beaucoup plus profonds sur les anges. Les gnostiques, par exemple, avaient une compréhension élaborée des hiérarchies angéliques et de la relation intime entre les humains et les anges. Les textes de Nag Hammadi, découverts en 1945 en Égypte, révèlent une théologie angélique beaucoup plus riche que tout ce qui a survécu dans l'Église officielle. L'Évangile de Philippe, l'un de ces textes, parle explicitement de l'union entre l'humain et l'ange, comme l'objectif du voyage spirituel. Pas seulement la protection, l'union, l'Évangile de Thomas. Un autre texte de Nag Hammadi contient des paroles de Jésus, que l'Église n'a jamais incluses dans la Bible. Beaucoup d'entre elles parlent de la nature de la relation entre le chercheur spirituel et les êtres qui le guident. Origène, l'un des plus importants théologiens des premiers siècles, enseignait des choses sur les anges, qui furent ensuite considérées comme hérétiques. Il parlait d'une relation évolutive entre les humains et les anges, d'une connexion qui allait bien au-delà de la protection et du guide. Origène fut postérieurement condamné dans plusieurs conciles. Ses idées sur la préexistence de l'âme et l'évolution spirituelle furent déclarées anathème. Mais dans les premiers siècles, il était considéré comme l'un des plus grands penseurs chrétiens. Le second concile de Constantinople, en 553, fut particulièrement dévastateur pour ce savoir, l'empereur Justinien, pour des raisons politiques autant que religieuses, a poussé l'Église à condamner formellement les idées d'Origène. Dans ce concile, 15 anathèmes furent déclarés contre des enseignements qui incluaient la préexistence des âmes, la possibilité de multiples incarnations et la nature évolutive de la relation entre les humains et les êtres spirituels. Après ce concile, toute discussion sur ces thèmes est devenue dangereuse. Des livres ont été détruits, des enseignements ont été supprimés. Des communautés qui maintenaient ce savoir ont été persécutées. Les Cathares, dans le sud de la France, ont préservé certains de ces enseignements. Pendant des siècles, ils enseignaient sur la nature intime de la connexion entre l'humain et l'ange, sur le voyage de l'âme,
à travers de multiples existences, sur la relation directe avec le divin, qui n'avait pas besoin d'intermédiaire. L'Église a lancé une croisade contre eux, la croisade des Albigeois, au XIIIe siècle, a décimé les Cathares. Des villes entières ont été massacrées. Le savoir qu'ils gardaient a été presque totalement perdu. Steiner a étudié ces fragments. Il avait accès à des textes anciens, à des traditions orales préservées dans des sociétés secrètes, à des courants ésotériques qui ont maintenu ce savoir vivant pendant des siècles. Et il a systématisé ce qu'il a trouvé. Il a ramené à la lumière ce qui avait été enterré dans l'obscurité. Clément d'Alexandrie, un autre père de l'Église primitive, écrivait sur les anges comme des maîtres spirituels qui travaillaient intimement avec le développement de l'âme humaine, non comme des gardes externes, mais comme des partenaires dans le processus de transformation intérieure. Clément parlait ouvertement des mystères chrétiens. Il enseignait qu'il y avait deux niveaux de christianisme, l'exotérique pour les masses et l'ésotérique pour les initiés. Les enseignements sur les anges faisaient partie de ce niveau ésotérique. Denis l'Aréopagite, au XIe siècle, a systématisé les hiérarchies célestes d'une manière qui a influencé toute la théologie médiévale, mais ses écrits originaux contenaient beaucoup plus que ce que l'Église a permis d'enseigner publiquement. Qu'est-ce que tous ces penseurs avaient en commun? Ils comprenaient que la relation entre les humains et les anges n'est pas statique, n'est pas seulement de protection, elle est de coévolution. Votre ange ne vous protège pas seulement, il évolue avec vous. C'est la première vérité qui a été cachée. Steiner a expliqué cela en détail. Les anges ne sont pas des êtres statiques qui existent dans la perfection éternelle. Ils sont aussi en voyage évolutif. Et ce voyage est intimement lié au voyage de l'humanité. Chaque ange gardien a un unique être humain sous sa responsabilité, à chaque incarnation. Ce n'est pas un arrangement bureaucratique, c'est un partenariat cosmique. Quand vous évoluez spirituellement, votre ange évolue aussi. Quand vous affrontez des défis et grandissez à travers eux, votre ange gagne quelque chose qu'il ne pourrait pas gagner autrement. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas de corps physique. Ils ne peuvent pas avoir d'expérience dans le monde matériel, directement, mais à travers vous, à travers votre voyage sur Terre. Ils accèdent à quelque chose qui serait autrement, inaccessible. Steiner appelait cela la réciprocité spirituelle. Vous avez besoin de votre ange pour l'orientation et la protection. Votre ange a besoin de vous pour l'expérience et la croissance. Ce n'est pas une relation de supérieur et d'inférieur, c'est un partenariat. L'Église a retiré cet enseignement pour une raison spécifique. Si les gens savaient que leurs anges dépendent d'eux, autant qu'ils dépendent de leurs anges, la dynamique de pouvoir changerait. L'autorité de l'Église, comme intermédiaire entre les humains et le divin, serait affaiblie. L'Église s'est positionnée comme le canal nécessaire. Vous avez besoin de l'Église pour accéder à Dieu. Vous avez besoin des sacrements. On a besoin des prêtres. On a besoin de l'Église, de l'institution. Mais si vous entretenez une relation directe et réciproque avec un être spirituel, un ange gardien qui vous accompagne dans toutes vos vies, qui a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui, alors l'Église, voyez-vous, devient moins essentielle. Cette connaissance, ce savoir, a été graduellement supprimé, non pas brûlé sur des bûchers, non, simplement laissé de côté, non enseigné, non discuté, oublié, jusqu'à ce que Rudolf Steiner le ramène à la lumière. La deuxième vérité cachée est encore plus profonde. Votre ange gardien vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. C'est un fait. L'Église enseigne que Dieu est omniscient. Il sait tout, il voit tout. Mais elle souligne rarement que votre ange gardien a un accès direct à toute votre histoire. Toute. Rudolf Steiner a expliqué que votre ange porte en lui la mémoire de toutes vos incarnations. Chaque vie que vous avez vécue, chaque choix que vous avez fait, chaque leçon que vous avez apprise ou omise d'apprendre quand vous naissez,
Vous oubliez. Le voile de la naissance recouvre vos mémoires. Vous commencez apparemment à zéro. Mais votre ange, lui, se souvient. Il sait pourquoi vous avez choisi de naître dans cette famille. Il sait quels défis vous êtes venus affronter. Il sait quelles compétences vous avez développées dans vos vies passées et quelles faiblesses vous devez encore surmonter. Il est le gardien de votre biographie cosmique, une bibliothèque vivante. Et cela a des implications pratiques énormes lorsque vous êtes face à une décision difficile. Votre ange ne voit pas seulement les options immédiates. Il voit comment chaque choix se connecte avec le schéma plus large de votre évolution. Il sait quelles erreurs vous avez déjà commises dans d'autres vies et quelles leçons vous devez encore apprendre. Votre intuition, cette sensation qui va au-delà de la logique, est fréquemment votre ange qui tente de communiquer cette perspective plus ample. Il ne peut pas parler directement. La loi du libre arbitre l'empêche. Mais il peut envoyer des impressions, des sentiments, des rêves, des coïncidences, des signes. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre à écouter, à discerner, à comprendre. L'Église n'a jamais enseigné cela, car cela impliquerait que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Si votre ange connaît déjà toute votre histoire et peut vous guider directement, quel est le rôle de la confession? Quel est le rôle du prêtre? Ces questions dérangent. La troisième vérité cachée a trait au moment présent de l'évolution humaine. Rudolf Steiner a enseigné que nous sommes dans une période spéciale de l'histoire cosmique. Une période où la relation entre humains et anges est en train de changer fondamentalement. Dans les temps anciens, la connexion avec les anges était plus directe. Les gens avaient des visions, entendèrent des voix, sentèrent des présences de façon univoque. Les prophètes de l'Ancien Testament conversaient avec les anges comme on converse avec un voisin. Abraham a reçu des visiteurs angéliques et leur a servi un repas. Jacob a lutté avec un ange toute la nuit. Moïse recevait des instructions claires. Cette clairvoyance antique était normale. Elle faisait partie de la conscience humaine de cette époque. Une époque de magie et de mystère. Les mystères d'Éleusis, dans la Grèce antique, enseignaient sur la connexion entre humains et êtres spirituels. Les initiés passaient par des rituels qui ouvraient leur perception au monde invisible. Ils connaissaient leur guide spirituel directement. Les prêtres égyptiens maintenaient une connaissance détaillée sur les hiérarchies angéliques. Les temples d'Isis et d'Osiris étaient des écoles où l'on enseignait comment communiquer avec des êtres d'autres dimensions, une sagesse ancestrale. Pythagore, après avoir étudié dans les temples d'Égypte, a ramené une partie de cette connaissance en Grèce. Il enseignait sur la musique des sphères et sur les êtres qui habitaient chaque niveau du cosmos. Tout ce savoir était considéré comme sacré, réservé aux initiés, passé de maître à disciple à travers les siècles, une chaîne de lumière. Quand le christianisme est apparu, il a absorbé une partie de cette sagesse. Les premiers chrétiens comprenaient le message du Christ comme l'apogée des mystères anciens, non pas comme leur négation, mais comme leur culmination. Mais quand le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire romain, quelque chose a changé. Le savoir qui était pour initiés a été considéré comme dangereux pour les masses. L'Église a décidé de simplifier, de contrôler, de normaliser. Et dans ce processus, la vérité sur les anges a été l'une des premières choses à être supprimée. Avec le développement de la conscience moderne, cette connexion s'est faite plus subtile. L'humanité avait besoin de développer la pensée indépendante, le raisonnement logique, la science. Pour cela, le monde spirituel a dû se retirer un peu, se mettre en retrait. Mais maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase, une phase où la connexion peut être rétablie, mais de façon différente, non pas à travers des visions passives ou des voix qui commandent, mais à travers une conscience active et un choix libre. Steiner a dit que les anges attendent. Ils attendent que l'humanité choisisse de se reconnecter. Mais cette fois, la reconnexion doit venir de nous. Dans les temps anciens, les anges se révélaient. Maintenant, nous devons les chercher. Cela inverse complètement la dynamique religieuse traditionnelle. L'Église enseigne que vous devez attendre la grâce, vous devez prier et attendre que Dieu, à travers les anges, décide de vous aider.
Une position passive. Rudolf Steiner a enseigné que les anges essaient déjà d'aider, tout le temps. Mais nous sommes ceux qui doivent ouvrir la porte. Nous sommes ceux qui doivent développer la perception nécessaire pour reconnaître l'aide qui est déjà offerte, ici et maintenant. La quatrième vérité cachée concerne ce qui se passe pendant le sommeil. L'Église reconnaît vaguement que les anges peuvent envoyer des rêves. Joseph a reçu des avertissements en rêve. Les mages ont été avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Mais ce que l'Église n'enseigne pas, c'est la systématisation de la communication angélique pendant le sommeil. C'est un domaine entier à explorer. Rudolf Steiner l'a expliqué en détail, avec sa clarté habituelle. Quand vous dormez, votre corps astral et votre je se séparent partiellement du corps physique et éthérique. Ils entrent dans un état où la communication avec le monde spirituel devient beaucoup plus facile. Votre ange profite de ce moment, toutes les nuits, sans exception. Il travaille avec vous pendant le sommeil, un travail acharné. Il revise les événements de votre journée. Il montre quelles actions étaient alignées avec votre but supérieur et lesquelles vous en détournez. Il vous prépare pour les défis du jour suivant. Il soigne les blessures émotionnelles que vous ne parvenez pas à guérir consciemment. Les rêves dont vous vous souvenez ne sont que la pointe de l'iceberg. La majeure partie du travail angélique pendant le sommeil se déroule à des niveaux qui n'atteignent pas la conscience de veille. Mais le travail se fait quand même. Et le plus important, la qualité de ce travail dépend de la façon dont vous vous préparez à dormir. Rudolf Steiner donnait des instructions spécifiques avant de dormir. Revisez votre journée de l'arrière vers l'avant. Commencez avec les derniers événements et remontez jusqu'au moment du réveil. Ne jugez pas. Observez seulement. Laissez les choses se dérouler dans votre esprit. Cet exercice fait quelque chose de spécifique. Il présente votre journée à votre ange d'une façon qui facilite le travail nocturne. C'est comme préparer un rapport avant une réunion. Vous organisez les informations pour que le travail conjoint soit plus efficient. L'Église n'a jamais enseigné rien de tout cela. Parce que, encore une fois, cela implique une relation directe entre vous et votre ange, qui ne requiert pas d'intermédiaire, une relation personnelle et intime. La cinquième vérité cachée concerne le karma et le destin. L'Église a une vision étrangement limitée du karma. Les catholiques parlent des conséquences du péché, les protestants de prédestination. Mais aucune dénomination mainstream n'enseigne le système complet. Rudolf Steiner, lui, a expliqué que votre ange gardien est l'administrateur de votre karma, une notion que nous devons comprendre en profondeur. Le karma n'est pas une punition, c'est un équilibre. Chaque action crée une conséquence qui, éventuellement, revient. Non pas comme un châtiment divin venu d'en haut, mais comme une loi naturelle du cosmos spirituel. Votre ange connaît tout votre karma. Il sait quelles dettes vous avez encore. Il sait quel crédit vous avez accumulé. Il sait quels rendez-vous sont destinés à se produire dans cette vie. Pour résoudre des questions, des vies passées, il œuvre constamment pour orchestrer ces rencontres, comme un metteur en scène invisible. Cette personne que vous avez rencontrée. Par hasard, ce n'était probablement pas un hasard. Votre ange et son ange se sont coordonnés dans l'ombre. Cette opportunité, qui est apparue de nulle part, elle avait probablement été préparée avec soin, cet obstacle, qui est survenu alors que tout semblait bien aller, probablement nécessaire pour votre équilibre karmique. Une leçon. Votre ange ne peut pas changer votre karma. Il ne peut pas annuler les conséquences que vous avez créées. Mais il peut administrer. Quand et comment ces conséquences apparaissent. Il tente d'amener les défis karmiques à des moments où vous êtes le plus préparé à les affronter. Il tente de créer des circonstances où la résolution est possible, où la guérison peut advenir. Il travaille dans les coulisses de votre destin comme un artisan délicat. L'Église ne pourrait jamais enseigner cela, car cela contredit la doctrine du salut exclusif par la foi en Christ et les sacrements de l'Église.
un dogme inébranlable. Si votre karma est administré par votre ange au fil de multiples vies, si vous êtes dans un processus évolutif qui transcende une unique existence, alors l'urgence d'appartenir à la bonne Église et de suivre les rituels corrects diminue considérablement. Le pouvoir de l'Église repose sur l'idée que cette vie est unique, une seule chance, ciel ou enfer, salut ou damnation, un choix radical. La vérité sur les anges gardiens implique quelque chose de très différent. Un voyage long, de multiples opportunités, un compagnon spirituel qui vous accompagne à travers toutes ces vies, un guide fidèle. La sixième vérité cachée concerne la mort. L'Église enseigne que lorsque vous mourrez, votre âme est jugée. Elle va au ciel, en enfer ou au purgatoire. Et votre ange gardien témoigne de ce jugement. Un spectateur passif, Rudolf Steiner, lui, a révélé quelque chose de profondément différent. Quand vous mourrez, vous n'affrontez pas un juge externe. Vous vivez une revue complète de votre vie. E.T. Cette revue est guidée par votre ange, tel un confesseur silencieux. Dans les 3 jours après la mort, le corps éthérique se sépare lentement. Pendant ce processus, toute votre vie passe devant vous, non pas comme un film que vous regardez, mais comme une expérience que vous revivez pleinement. Vous ressentez à nouveau chaque émotion, chaque joie, chaque douleur. Mais vous sentez aussi quelque chose de nouveau, les émotions que vous avez causées aux autres, comme un écho lointain. Cette fois où vous avez blessé quelqu'un, vous sentez la douleur que vous avez causée. Cette fois où vous avez aidé quelqu'un, vous sentez la gratitude que vous avez générée. Ce processus n'est pas une punition, c'est une intégration. C'est la conscience pleine des conséquences de vos actions, comme une illumination intérieure. Et votre ange est là, pendant tout le processus, non pas comme un juge, mais comme un guide. Il vous aide à comprendre, à traiter, à accepter. Il est là, comme une source de compassion. L'Église a transformé cela en jugement externe, parce que le jugement externe requiert des intermédiaires, des prêtres. Si le jugement est interne, si c'est une expérience directe médiatisée par votre ange, alors l'Église perd son rôle et son pouvoir. Rudolf Steiner a décrit les phases après la mort, avec une précision étonnante. Premièrement, la revue panoramique pendant la séparation du corps éthérique. Cela prend environ 3 jours terrestres. C'est pourquoi de nombreuses traditions attendent 3 jours avant d'enterrer ou de crémer le corps, pour laisser le temps à ce processus. Un rituel sacré. Après, le Kamaloka, une période de purification où vous revivez toutes les conséquences de vos actions, de perspectives que vous n'aviez pas de votre vivant. Cela peut durer environ 1/3 du temps de votre vie terrestre. Votre ange vous guide à travers cela, tel Virgile guidant Dante. Finalement, l'ascension à travers les sphères planétaires, où vous assimilez les expériences de la vie qui s'est achevée et préparez les conditions pour la prochaine incarnation. Encore une fois, votre ange est votre guide, un phare dans l'obscurité. À aucun moment, il n'existe de jugement externe. À aucun moment, il n'existe de condamnation éternelle. Il existe une conséquence, un apprentissage, une évolution constante. Et il existe toujours la présence de votre ange, un amour inconditionnel. La 7e vérité cachée concerne le but de votre incarnation actuelle, le sens profond. L'Église enseigne que vous êtes né pour servir Dieu, suivre les commandements et gagner le ciel. Une perspective réductrice. Rudolf Steiner a enseigné quelque chose de plus spécifique. Vous êtes né avec une mission, non pas une mission générique d'être une bonne personne, mais une mission spécifique pour cette vie en particulier, une vocation unique. Avant de naître, alors que vous étiez encore dans le monde spirituel, vous et votre ange avez travaillé ensemble sur le plan pour cette incarnation, une collaboration divine. Vous avez défini quels défis vous affronteriez, quelles personnes vous rencontreriez, quels talents vous apporteriez, quelles faiblesses vous auriez encore besoin de surmonter, un chemin tracé avec soin.
Et vous avez défini quelque chose d'encore plus important. Quelle contribution unique vous apporteriez au monde? Un don précieux. Chaque personne a quelque chose d'unique à offrir. Non pas parce que nous sommes tous des flocons de neige spéciaux, mais parce que chaque point dans le tissu du karma humain est unique. Chaque personne occupe une position spécifique dans la toile de relation, de dette, de potentiel, un complexe. Votre ange connaît cette mission. Il sait exactement pourquoi vous êtes ici, le but véritable, et il travaille constamment pour vous guider vers elle. Comme un aimant invisible, mais il ne peut pas vous le dire directement. La loi du libre arbitre exige que vous le découvriez par vous-même, que vous choisissiez librement. C'est le jeu. Alors il envoie des signes. Il crée des circonstances. Il ouvre des portes et en ferme d'autres. Tout pour vous rapprocher de votre propre but, le Saint Graal. L'Église ne pourrait jamais enseigner cela, parce que cela supprime, encore une fois, la nécessité d'intermédiaires. Si votre but a été défini directement entre vous et votre ange, l'Église n'a aucun moyen de vous dire quel est votre appel. Vous devez le découvrir directement. Une quête personnelle. Maintenant, il y a une question pratique importante. Si toutes ces vérités ont été cachées, comment pouvez-vous accéder à votre ange directement? Comment rétablir la connexion? Rudolf Steiner a donné des instructions spécifiques, un manuel d'utilisation. Premièrement, la reconnaissance. Simplement reconnaître que votre ange existe et est présent. Et la première étape. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient seuls, comme s'ils n'étaient que matière dans un univers matériel, une illusion tenace. Cette reconnaissance n'a pas besoin d'être dramatique. Elle peut être simple, une fois par jour, peut-être au réveil ou avant de dormir. Simplement reconnaître intérieurement « Mon ange est avec moi ». Un simple affirmation. Cet acte simple commence à ouvrir un canal, comme une brèche dans le mur. Deuxièmement, la gratitude. Remerciez votre ange pour le travail qu'il fait constamment, même quand vous ne le remarquez pas. Renforce la connexion. Comme un fil qui se tisse, la gratitude n'est pas pour rendre votre ange heureux. Les anges n'ont pas besoin de validation humaine. La gratitude est pour vous. Elle change votre orientation. Elle change votre réceptivité. Elle vous ouvre. Quand vous êtes en état de gratitude, vous êtes plus ouvert aux perceptions subtiles. Les signes que votre ange envoie deviennent plus faciles à reconnaître, comme des murmures dans le vent. Troisièmement, la revue vespérale. Rudolf Steiner a souligné à plusieurs reprises cet exercice, une pratique essentielle. Avant de sombrer dans le sommeil, prenez le temps de revoir votre journée, mais à l'inverse. Commencez par le dernier événement et remontez le fil jusqu'au moment de votre réveil. Observez, sans jugement. Revoyez simplement les événements comme un film qui se déroule à rebours. Cet exercice a plusieurs vertus. Premièrement, il affine votre capacité d'observation objective. Vous apprenez à considérer vos actions sans l'identification émotionnelle immédiate, un détachement. Essentiel. Deuxièmement, il prépare le terrain pour le travail nocturne avec votre ange gardien. C'est comme lui remettre un rapport détaillé et organisé, un compte-rendu précis. Troisièmement, il inverse le cours normal du temps dans votre conscience. Et cela a des effets subtils sur votre perception spirituelle. Rudolf Steiner, cette autorité en la matière, a expliqué que le monde spirituel opère dans une direction temporelle différente du monde physique. Cet exercice commence à entraîner votre conscience à s'adapter à cette autre direction, à cette autre vitesse. Quatrièmement, la méditation matinale. Choisissez une phrase, une image ou un concept spirituel. Cela peut être quelque chose de simple comme une rose-croix, une phrase tirée des évangiles ou une idée philosophique, peut-être inspirée par Bergson ou Teilhard de Chardin, pendant quelques minutes après votre réveil. Avant de vous laisser happer par le tourbillon de la journée, concentrez-vous sur cette image ou ce concept. N'analysez pas. Ne pensez pas de manière discursive. Restez simplement présent à l'objet de votre méditation. Imprégnez-vous en profondeur.
Cet exercice renforce ce que Rudolf Steiner appelait la pensée pure, la capacité de maintenir un contenu dans la conscience sans être entraîné par des associations aléatoires, sans se laisser distraire. Et la pensée pure, c'est l'organe de perception du monde spirituel, c'est la clef. Plus vous développez cette capacité, plus vous pouvez percevoir clairement les communications de votre ange. Plus le message devient limpide. Rudolf Steiner recommandait de commencer par 5 minutes par jour, puis d'augmenter progressivement à 10, 15, 20 minutes. La consistance est plus importante que la durée. 5 minutes tous les jours produisent plus de résultats qu'une heure une fois par semaine. C'est la régularité qui compte. Il est important de faire cet exercice immédiatement après le réveil, avant de consulter votre téléphone, avant de penser aux tâches de la journée, avant de laisser votre esprit être envahi par les préoccupations. Ces premières minutes après le réveil sont précieuses. La conscience est encore dans un état intermédiaire entre les mondes, une fenêtre ouverte. Cinquièmement, soyez attentifs aux signes. Votre ange vous envoie constamment des signes, à travers des rêves, des coïncidences, des intuitions, des sensations physiques. La question n'est pas de savoir s'il envoie des signes. La question est de savoir si vous êtes réceptif. Commencez à prêter attention aux schémas. Notez les rêves qui vous semblent significatifs. Enregistrez les coïncidences qui attirent votre attention. Notez les intuitions qui surgissent de nulle part. Soyez vigilants. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître le langage spécifique que votre ange utilise avec vous. Car chaque ange a un style, une signature, et chaque personne a des canaux plus réceptifs que d'autres. Certains sont plus visuels, d'autres plus auditifs. Sixièmement, posez des questions avant de vous endormir. Si vous avez une question spécifique, une décision à prendre, un problème à résoudre, formulez la question clairement avant de vous endormir. Ne demandez pas une réponse spécifique, n'essayez pas de diriger le résultat, présentez simplement la question et confiez-la à votre ange. Abandonnez-vous. Pendant votre sommeil, il travaillera sur cette question. La réponse peut venir dans un rêve. Elle peut venir comme une clarté au réveil. Elle peut venir comme une coïncidence le jour suivant. Mais elle viendra. Soyez-en assurés. Rudolf Steiner mettait en garde contre une chose importante concernant ce processus. N'attendez pas de résultats immédiats. Connexion avec votre ange est comme toute relation. Elle prend du temps à se développer. Elle requiert de la constance. Elle requiert de la patience. Beaucoup de patience. La société moderne nous a habitués à la gratification instantanée. Nous voulons des résultats, maintenant. Nous voulons une confirmation immédiate. Le monde spirituel ne fonctionne pas ainsi. Les pratiques que Rudolf Steiner a enseignées doivent être faites régulièrement, pendant des mois, parfois des années, avant que les résultats ne deviennent clairs, avant que le voile ne se lève. Cela ne signifie pas que rien ne se passe avant cela. Cela signifie simplement que votre perception n'est pas encore suffisamment affinée pour reconnaître ce qui se passe. Votre radar spirituel est encore en cours de calibrage. Continuez à pratiquer. Continuez à prêter attention. Les résultats viendront. C'est inévitable. Il existe également une mise en garde importante. Toute expérience spirituelle ne vient pas de votre ange. Rudolf Steiner a beaucoup parlé de Lucifer et Ahriman, deux forces qui œuvrent à détourner l'humanité de son chemin évolutif. Des forces d'obstruction. Lucifer opère en gonflant l'ego spirituel. Il vous fait vous sentir spécial, élu, supérieur. Il transforme la quête spirituelle en vanité spirituelle, en orgueil. Ahriman opère en niant complètement le spirituel. Il vous enferme dans le matérialisme, dans le cynisme, dans l'idée que rien d'autre que la matière n'existe. Il vous rend aride. Les deux forces peuvent se déguiser. Elles peuvent envoyer des expériences qui semblent spirituelles, mais qui en réalité vous égarent, vous détournent. Comment les distinguer? Les communications authentiques de votre ange ont certaines caractéristiques. Elles vous dirigent vers le service, pas vers la supériorité, vers l'humilité. Elles augmentent votre responsabilité, pas elles ne la diminuent, vers l'engagement. Elles apportent clarté et paix, pas confusion et agitation,
vers la sérénité. Elle renforce votre connexion avec les autres, pas elles ne l'affaiblissent, vers l'empathie. Elles demandent une action alignée sur vos valeurs les plus profondes, pas sur vos désirs superficiels, vers l'authenticité. Si une expérience vous fait vous sentir meilleur que les autres, elle ne vient probablement pas de votre ange. Si une expérience vous paralyse de peur ou de cynisme, elle ne vient probablement pas de votre ange. Votre ange travaille dans l'équilibre. Il vous tire doucement vers votre but le plus élevé, avec amour, avec patience, sans drame, avec bienveillance. Maintenant, une réflexion finale. Pourquoi est-ce important? Pourquoi récupérer ce savoir que l'Église a caché? Parce que nous sommes à un moment critique de l'évolution humaine. Rudolf Steiner avait prédit que le XXIe siècle serait une période de grands choix. L'humanité est devant un carrefour. Nous pouvons continuer vers le matérialisme absolu, ou nous pouvons retrouver notre connexion avec le spirituel, notre essence, pas à travers la religion institutionnelle, pas à travers des dogmes et des rituels imposés de l'extérieur, mais à travers l'expérience directe, à travers la connexion personnelle avec les êtres spirituels qui nous accompagnent, et la connexion la plus fondamentale, la plus accessible, la plus immédiate, c'est la connexion avec votre ange gardien, votre guide. Il est là. Il a toujours été là, depuis avant votre naissance, jusqu'après votre mort, à travers toutes vos vies. Il est un compagnon fidèle, et il attend. Il attend que vous reconnaissiez sa présence. Il attend que vous ouvriez le canal de communication. Il attend que vous commenciez à écouter les signes. L'Église a caché cette vérité, parce qu'elle transfère le pouvoir, du prêtre à l'individu, de l'institution à l'âme, vers l'autonomie. Mais la vérité est disponible pour qui veut l'entendre, pour qui est prêt à la recevoir. Votre ange n'a pas besoin de la permission de l'Église pour vous guider. Il a seulement besoin de votre permission, de votre ouverture. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, peut-être que c'est un signe en soi, un clin d'œil du destin. Peut-être que votre ange a orchestré pour que cette vidéo apparaisse dans votre fil d'actualité exactement maintenant. Peut-être qu'il essaie de vous dire quelque chose, à propos de prêter attention, à propos de développer la connexion, à propos de reconnaître la partenariat qui existe déjà, l'alliance. L'Église cache, mais la vérité insiste à apparaître. Elle résiste, et elle est apparue pour vous aujourd'hui. La question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous l'ignorer et continuer comme avant? Allez-vous enfin explorer le lien le plus important de votre existence? Votre ange gardien connaît déjà votre réponse. Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. C'est Rudolf Steiner qui l'affirme, et il ne parlait pas à la légère. Et il est patient, infiniment patient, attendant, toujours attendant, jusqu'à ce que vous décidiez d'écouter, d'ouvrir votre cœur et votre esprit à cette réciprocité spirituelle. C'est un appel constant, une présence discrète, mais inébranlable. Un peu comme l'espoir qui persiste même dans les moments les plus sombres, une lumière faible, mais qui ne s'éteint jamais. Alors, ouvrez l'oreille de votre cœur et entendez, car votre ange gardien a beaucoup à vous dire, et le temps presse.